Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons faire 2 lectures. Ce sont des passages qui nous sont devenus familiers. Première lecture, nous allons dans la première épître de Jean. Au chapitre 5. Le verset 4. 1 Jean 5, 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous pouvons nous asseoir. 2 Corinthiens, le chapitre 13. Nous allons lire le verset, une partie du verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Amen. Amen. Ce dimanche 16 août, nous commençons notre séminaire du mois d'août. Nalomingo ya lelo ya zomi na motoba ya sanza ya mwambe tobandi malakisi na biso ya sanza ya motoba. Vous savez que tous les mois pairs, basanza nyonso ya mibale, nous prenons 2 semaines en prière na losambo, et pendant ces 2 semaines nous prions et nous sommes enseignés de manière particulière. Nakati ya baposo mibale wana biso to sambelaka pe to yekolaka na lolenge moko ya bokeseni. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces 2 semaines. Ndena yango eloko to kosala na baposo mibale oyo. Et nous terminons toujours par la scène, la Sainte Seine. Pe biso to kosilisa na elambo. Amen. Amen. Donc, ndena bongo nous sommes en prière pendant ces 2 semaines. Tozali na losambo na baposo oyo mibale. Et nous serons enseignés. Pe biso to kotangisama. Que Dieu nous fasse grâce. Nzambe asala biso ngolu pour que nous soyons disponibles, que nous arrivions à temps. Amen. Amen. Nous avons prié pour cela, mais nous devons continuer de prier. Pendant la première semaine, nous allons poursuivre le passage en revue des signes qui prouvent l'authenticité de notre foi. Nous venons de lire l'apôtre Jean. Il dit que le secret de la victoire d'un enfant de Dieu sur le monde, c'est sa foi. La vie chrétienne est un combat. Celui qui a la foi authentique, lui, il marche dans la victoire. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul nous demande de nous examiner par rapport à notre foi. Un enfant de Dieu doit
régulièrement s'arrêter pour faire le point de sa marche avec Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons rien attendre de Dieu. Amen. Amen. Il faut donc que notre foi soit authentique. Nzambende azali ko authentifier foi na biso. C'est lui le chef et le consommateur de la foi. Amen. Amen. Ce n'est pas le pasteur. Nous avons déjà parlé de 2 signes. Le premier signe, c'était l'amour pour Dieu. Et l'amour pour Dieu doit être au-dessus de tous les amours possibles. Et le corollaire de l'amour pour Dieu, nous avons dit, c'est l'obéissance. Donc le deuxième signe, c'était l'obéissance. Jésus a dit à ses disciples, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Amen. Et nous sommes en train de parler du 3e signe. L'amour du prochain. Et particulièrement l'amour pour nos frères et nos sœurs en Christ. Un jour, un porte-parole des scribes et des pharisiens pose à Jésus la question suivante. Il dit, quel est le plus grand commandement? Molobeli yabakomi pe yabantoma ya mibeko ayeko tuna Yesu motuna nini o ezali mobeko o eleki mibeko nyonso. Et Jésus a répondu. Pe Yesu ayanolaki. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Okolinga nkolo yawe nzambe na yo na motema na mobimba. De toute ton âme. Na molema na yo mobima. De toute ta pensée. Na mabanzo na yo nyonso. Et de toute ta force. Donc c'est tout notre être qui doit aimer Dieu. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit, voici le second commandement qui est semblable à celui que je viens de vous donner. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans la version Luc, au chapitre 10, nous avons vu que la question était formulée autrement. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Amen. Et celui qui avait posé la question lui-même avait donné la réponse. Parce que Jésus lui a dit, que dit la loi, que disent les Écritures? Tu aimeras ton Dieu et à la fin ton prochain comme toi-même. Et il lui demande finalement qui est mon prochain. Et Jésus, pour répondre à la question, il donne la parabole du bon samaritain, parabole que nous connaissons. Et nous avons dit que le prochain,
C'est tout être humain. Tout être humain qui se trouve dans le besoin. Et j'avais dit qu'il n'y a personne qui puisse se lever et dire que lui, il n'est pas dans le besoin, il n'a jamais été dans le besoin. Non. Si peut-être du côté matériel, temporel, tu es pourvu, tu as tout, mais du côté spirituel, il y a sûrement des choses qui te manquent. Amen. Hein? Peut-être côté à Moulimou, tu te dis, je suis top, mais peut-être du côté matériel, temporaire, il y a des besoins. Amen. 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 Jésus est venu nous donner la vie, mais la vie en abondance. Ezala, matériellement parlant, ezala, spirituellement parlant. Donc le prochain, c'est tout être humain qui est dans le besoin. Et tout être humain est dans le besoin. Alors, puisqu'il est dans le besoin, il doit être secouru. Amen. Amen. Quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa race, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa religion, quel que soit son statut social, parce que batu ya mokili ba ponanaka. Amen. Hein? Amen. Boba sungana. Donc, nous avons dit, aimer finalement, c'est aller à la rencontre des besoins des gens qui sont proches de nous, qui sont dans notre entourage. Et nous ne devrions pas avoir des raisons, aucune raison pour ne pas porter secours à ceux qui sont dans le besoin. Amen. Je suis en train de faire un rappel avant de terminer. Et nous avions choisi de commenter ce troisième signe en nous basant essentiellement sur les écrits de Jean, de l'apôtre Jean. Oui, makomi ezebele. L'apôtre Paul parle de l'amour. J'ai particulièrement pris Jean. Alors, nous avions lu Jean 13. Totangaki 34 et 35. 34 et 35. Et là, qu'est-ce que le Seigneur demande, exige de ses disciples? Il demande un degré très élevé, plus élevé d'amour. Il attend ça de ses disciples. Un degré très élevé d'amour pour particulièrement les frères et les sœurs en Christ. Il dit, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et nous allons voir, l'apôtre Jean va revenir sur cela. Et nous avons insisté
Et nous avons dit qu'un tel amour, un tel degré d'amour, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de l'homme. Amen. De nos propres forces, nous ne pouvons pas aimer na niveau anaoyo Yesu azo lingato lingana. Amen. Amen. Par nos propres forces, c'est pas possible. Heureusement, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous rendre capables d'aimer à ce niveau-là. Parce que Jésus a mis la barre très très haute. Amen. Amen. Et finalement, le signe distinctif d'un enfant de Dieu, c'est quoi? Je vois ici notre frère, il a une chaîne avec une croix. Il dit que ce n'est pas la croix qu'il porte autour du cou qui est le signe distinctif qu'il est un enfant de Dieu. Non, c'est pas ça. Non, pour Nzambe, c'est pas ça. Ça, c'est un signe extérieur. Amen. Amen. Tolobaki que c'est pas l'uniforme que nous pouvons porter. Et tout ça, tout là, uniforme. Femme brillante, bakobi femme brillante. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que Olati et Lamba Bakobi Mwasi à Kongala que tu es une femme brillante, non. C'est pas parce qu'aujourd'hui on t'a vu venir avec une Bible à la main que tu es un enfant de Dieu, c'est pas ça. Jésus dit que le signe distinctif que vous allez vous allez disciples naïe, c'est l'amour pour les autres frères, les autres sœurs. Il dit ce qui bolingani. C'est comme ça que le monde saura que vous êtes réellement mes disciples. Les autres sont qui ne peuvent évangéliser. Mais pourquoi? Parce que ce signe distinctif là, au monde est en côté. Nous allons dans l'église, mais nous nous faisons du mal. Amen. Amen. Kotongana. Kokosela moninga makambo. Nous nous faisons du mal. Nous allons jusqu'à nous empoisonner. Comment voulez-vous que les gens, quand vous allez les chercher, leur annoncer la bonne nouvelle, parce qu'ils ne voient pas cet amour-là entre vous. Nous allons subir les mêmes sorts. Et comme nous allons voir, l'apôtre Jean insiste sur la haine. La haine, c'est le contraire de l'amour. Alors, nous sommes allés dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2. Amen. Amen. Et 1 Jean, chapitre 3. Je fais un rappel. Alors, 1 Jean, chapitre 2, nous avons lu versets 9 à 11. Dans ça, la rappel pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion
Patrick, tu as balancé ça sur notre page. Alors, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de contacter Yango sur notre page Facebook ou notre page YouTube. Nazali kozongela pona ba oyo bazwaki bakute ya kolanda biso ezala na etandora biso ya moke ya Facebook to ya YouTube. Donc 1 Jean 2 9 à 11. Et puis nous avions lu aussi chapitre 3 de 1 Jean, versets 11 à 18. Je fais un bref rappel avant que nous puissions passer, commenter le dernier passage. L'apôtre Jean dit ceci dans les passages que je viens de citer. Il dit celui qui est son frère ou qui est sa soeur demeure encore dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il n'a jamais changé. Aïe dans l'église, mais atikala ko voilà. Donc il continue d'être ce qu'il a toujours été. C'est-à-dire un perdu. Il est perdu. La perdition. Parce que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es perdu. Son final, c'est l'enfer. Il dit qu'une telle personne demeure dans la mort. La mort spirituelle, bien sûr. Séparé de Dieu. Et il a donné un exemple. Il dit le premier homme. Oyo, atikala kolingande konayete, toyebiye c'était Caïn. Caïn. Amen. Amen. Et Caïn était du malin. Soit on est de Jésus, soit on est de Satan. Il n'y a pas de position intermédiaire. Et il a tué son frère. Pourquoi? Et Jean donne la réponse. Parce que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Et celles de son frère étaient justes. Si tu vis dans un milieu, et l'église ne devrait pas être un tel milieu. Donc, dans un milieu où toi, tu crains Dieu, tu es juste, et tu as des gens qui ne craignent pas Dieu, des gens qui ont une mauvaise vie, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Hein? Amen. Tes œuvres sont justes. Leurs œuvres sont mauvaises. Toi qui as des œuvres justes, tu mets en évidence mabé na bango, méchanceté na bango. Amen. Amen. Hein? Amen. Hein? Ils feront tout. Au lieu de changer, ils feront tout pour que au lieu bango ba bongwana, bango ba kosala nde nyoso pour être bloquer yo. Amen. Hein? Amen. S'il faut kobomayo, ba kobomayo. Amen. Amen. Et l'apôtre Jean dit que c'est regrettable que dans l'église, la haine puisse se manifester envers les frères et les sœurs. Pour Dieu, la haine équivaut à un meurtre. Donc même si on bomi terre, c'est comme ceux qui ont bomaki déjà. Amen. Amen. La haine. La haine, c'est le contraire de l'amour.
Donc, pour Nzambe, quiconque est son frère et sa soeur est un meurtrier. Pour Nzambe, moto nyonso azali ko yina ndeko na ya mwasi to mobali aza mobomi. Nous sommes en train de parler de la foi. Tozali ko lobela o etali kondima. Oh, Nabala Yesu. Oh, j'ai la foi. Mais tu as la foi, mais tu es ton frère, tu es ta soeur. Tu es un meurtrier. Et Jean dit que tu n'as pas la vie éternelle demeurant en toi. Tu n'es pas sauvé. Komiko Sate, tu n'es pas sauvé. Et il faut te repentir. C'est tout ce que tu as fait, te repentir. Amen. Amen. Alors, il continue. Il parle de l'amour de Dieu. Jean 3,16. Il dit le plus bel exemple d'amour, c'est Jésus qui l'a fourni. Il est mort pour nous à la croix. Amen. Amen. Il a donné sa vie. Alors, un véritable enfant de Dieu, il devrait, si c'est nécessaire, pouvoir aussi donner sa vie pour ses frères et ses sœurs. Comme Christ l'a fait. Amen. Est-ce que Tozo Yoka, jusqu'où nous devons aller si c'est nécessaire? Amen. Amen. Et Jean termine en disant que nous devons prouver la sincérité de notre amour pour les autres en posant des actes de bienveillance authentiques. Et ne pas nous limiter à maloba. À misala. Des actes de bienveillance authentiques. Tu peux poser un acte de bienveillance. Il y a bien au saleli moto bien, mais c'est pas authentique. Amen. Comment on bateau dans les orphelinats, hospices, avec Biloko Yakolia et tout ça, mes caméras Ezali et tout ça, on filme, puis après on diffuse ça à la télévision. Ils ont posé des actes de bienveillance. Mais est-ce qu'ils allaient authentiques? C'est pour que c'est maman telle. Ça, c'est pas authentique. Mais c'est pas mon aïe, baloba. Amen. Oui, il y a des gens qui font ça. Une foi authentique, Jacques le dit, est étayée par de bonnes œuvres. La foi sans de bonnes œuvres est une foi morte. C'est une foi qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est un peu ça le résumé de ce que nous avons dit dimanche passé. Alors nous restons toujours avec l'apôtre Jean. Nous sommes maintenant dans 1 Jean chapitre 4. Les versets 7 à 21. Nous n'allons pas tous les lire, nous allons prendre quelques versets que nous allons commenter.
tokotanga nyonso te kasi tokotia mwa maloba na batalatala c'est nécessaire qu'on nous les rappelle de temps en temps. eza makambo toyebi kasi esenge na biso eza malamu bazongelaka biso yango tango nyonso. 1 Jean chapitre 4, je vais lire tout d'abord les versets 7 à 10. Yohane ya yambo mokapo ya mine talatala na ngo ya sambo kino na zomi na moko kino na zomi. 1 Jean 4, 7, je lis. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Donc, vous voyez, dans la première lettre de Jean, quand il parle de l'amour les uns pour les autres, il revient, il se répète. Mais chaque fois qu'il y a Zongelango, il ajoute une nouvelle dimension. Amen. Amen. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Oui, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 9. L'amour de Dieu a été manifesté en nous, envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Amen. L'apôtre dit que Dieu est amour. L'amour est la nature même de Dieu. Nature ya Nzambe. Amen. Amen. Il y a des gens qui se sont dit, mais comment on peut parler de l'amour et Nzambe alors que c'est un être immatériel, un être spirituel. Azali nazoto te comme biso, ninité, misunité et tout ça, mais comment un être immatériel peut ressentir l'amour? Amen. Amen. Peut-être au Tigala jamais koyoka yango, il y a des gens qui se disent théologiens. Amen. Un être immatériel, comment il peut ressentir l'amour? Mais la Bible dit, Dieu est amour. Et la Bible ne trompe pas. Dieu a tant aimé le monde. Dieu est amour. Et il dit, Jean, il dit quiconque aime. Donc la preuve maintenant, quiconque aime, il prouve qu'il est né de Dieu, qu'il est passé par la génération, par la nouvelle naissance. Tout à l'heure j'ai dit bolingo oyo nzambe azo senga moto moko te azo koka yango te ko salela yango te. Il faut intervention en nzambe yeboko le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc toute personne qui est réellement passée par la nouvelle naissance, lui il aime et il connaît Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement savoir qui il est, qui il a fait, qu'est-ce qu'il a fait,
qu'est-ce qu'il peut faire? Non, c'est pas seulement cela. Koyeba nzambe ezali kaka te koyeba ye aza nani eloko nini ye asalaki nani te eza kaka wana te. Connaître Dieu, koyeba nzambe c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. kozala na boyokani ya yo moko na nzambe. Donc celui qui aime, moto alingaka il est né de Dieu, abotama na nzambe, et il connaît Dieu. pe ayebi nzambe. Amen. Amen. Celui qui n'aime pas, moto alingaka te, il n'est pas né de Dieu, ye abotama na nzambe te, il ne connaît pas Dieu. pe ayebi nzambe te. Et pas il y a apôtre Jean, il n'y a pas de situation intermédiaire. Et pas Thomas Yohane na katikati ezalaka te. Et pas là katikati ezalaka te. Où tu es chaud, soit oza moto, où tu es froid. to oza malili. Amen. Amen. Où tu es de Dieu, to oza nzambe. et si tu n'es pas de Dieu, Personne automatiquement tu es du malin de Satan. Na mbala moko oza ya diabolo. Amen. Amen. Donc, makambo wana nyonso nazoloba nazo insister pour que chacun de nous amite là, parce que l'apôtre Paul dit examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Toma Paul azali koloba ete bino bomitala bino moko bomimeka boyeba soki boza na kati ya kondima. Et il revient sur quelque chose qu'il a dit. Il dit Dieu a manifesté son amour en envoyant son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pe azali kozonga eloko esi asilaki na koloba ete nzambe atindaki mwana na ye na mokili pona kokufela biso lokola mbeka pona masumu na biso. Nous ne devons jamais oublier cela. Esengeli na biso tobosa na yango te. Versets 11 à 13. Talatele ya zomi na moko kino zomi na misato. Bien-aimés, balingami, si Dieu nous a ainsi aimés, soki nzambe alingaki biso lolenge wana, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. biso pe esengeli na biso komilinga bamoko pe bamosusu. Samuel, oui, il revient. Nous devons nous aimer les uns. Donc, il a répété yango souvent. Azali kozongela yango. Il dit que Nzambe nous a aimés jusqu'à envoyer son fils mourir à la croix pour nous. Nous devons nous aimer les uns les autres. Soki nzambe atindaki mwana na ye tina epimelo ya kokufela biso na ekulusu pona masumu na biso. Cessons de nous faire du mal les uns les autres. Totika kosala na mabe bamoko pe bamosusu. 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Je vais faire des commentaires. L'apôtre Jean dit, puisque Dieu nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Telle est la volonté de Dieu. Et puis il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu habite une lumière inaccessible. C'est ce que Paul dit à Timothée. Amen. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais tu as vu que Dieu s'est manifesté comment? Dieu s'est manifesté au monde par Jésus-Christ. Donc, Jean 1, 18. Jean 1, 18 et Zolobanine. C'est toujours Jean. Il dit, Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Voilà. C'est toujours l'apôtre. Personne n'a jamais vu Dieu.
le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Dieu que l'on ne voit pas, Nzambe wana est venu au milieu de nous, il a pris ce corps. Donc Dieu s'est manifesté au monde par le Seigneur Jésus-Christ. Jean 14. Jésus s'entretient avec ses disciples. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Qu'est-ce que Jésus lui dit au verset 9? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe. Et tu me poses la question, montre-nous le Père. Et écoutez ce qu'il dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Donc Dieu s'est manifesté dans le monde par Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ est rentré au ciel. Divine. Jésus-Christ est rentré au ciel. Mais le monde veut voir Dieu. Quelle est la réponse que Dieu donne au monde? Le monde qui a besoin de voir Dieu. Je pose la question à l'église. Jean répond. C'est toi et moi. Ce sont les enfants de Dieu qui sont la réponse de Dieu aux besoins du monde de voir Dieu. Maintenant que Jésus est rentré au ciel, le monde voit Dieu à travers toi et moi. Comment? Par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Soki bolingo ezali te bazomona Nzambe te bakoya pe te. Amen. 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 Jésus est retourné au ciel. Maintenant, Dieu se manifeste au monde par ses enfants que nous sommes. Et Jean continue. Il dit, quand nous nous aimons, l'amour de Dieu est parfait en nous. Elingi kolobanini. Quand nous nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu a atteint son but, son objectif. Parce que Nzambe alobi, il faut tolingana. Si réellement nous nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu devient parfait en nous, c'est-à-dire et atteindre objectif et ensemble. Mais si nous ne nous aimons pas les autres,
Si nous nous mordons les uns les autres, nous nous dévorons les uns les autres, nous nous détruisons les uns les autres. L'amour de Dieu n'est pas parfait en nous. Parce que tuzalina nuna haine, tuzalina nuna na makambo ya mabe. Wewe sepelisa nzambe te. Amen. 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 Dieu nous bénit pour que nous devenions des sources de bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Nous sommes les canaux par lesquels les bénédictions de Dieu arrivent aux autres. Il n'était pas permis ya kokanga bénédiction oyo nzambe apesio amour ya nzambe kokanga yango o communiquer yango na bato mususu. Il n'était pas permis. Nzele pesa meliote ya kokanga mapamboli na nzambe kokanga bolingo wana pona kokomisa mapamboli na nzambe pa bato mususu te. Il n'était pas permis. E pesa melio nzela te. Tu rendras un jour compte. Mukolo moko yo ko samba. Amen. Amen. Quand c'est toujours Jean. Quand nous nous aimons les uns les autres, nous prouvons que nous sommes en lui, en Jésus-Christ. Et qu'il demeure en nous. Quand nous ne nous aimons pas les uns les autres, et puis Amen. C'est simple. Et nous n'avons pas le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux comprendre? Est-ce que vous allez cela? Amen. Amen. Verset 19 à 21. Nous sommes toujours dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4, je lis les versets 19 et à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Donc vous voyez, comme j'ai dit, l'apôtre Jean se répète. Mais quand il se répète là, il y a toujours une nouvelle dimension qu'il ajoute. Marthe. Jean 3,16. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est mort à la croix. Tu as fait des miracles. Tu as sauvé des gens. Tu as guéri des malades. Tu as ressuscité les morts. Tu as chassé les démons. Maintenant, au Kanga Mikuna, sur la croix, fais un miracle. Au Longwa Kuna, est-ce qu'il pouvait faire le miracle?
Oui. Mais ce sont les liens de l'amour. Il était là nu. Maman azalakiwana. Les femmes oyo bazaki kosungaye na bozwi na bango bazalakiwana. Quelle honte. Qui peut faire ça? Yo ozali na makoki na pouvoir. Et puis tu te retrouves dans la situation où on a besoin humilier yo. Mais tu vas utiliser ton pouvoir, autorité na yo pour na biloko wana. Ona kisabato oyo ba memi na situation wana ke yonde. Amen. Amen. Mutu ya mokili, il aurait fait cela. Mais lui, c'est le lien de l'amour qui le retenait. Alors maintenant, Marthe, je pose la question. Bolingo ya lolenge wana, un amour si merveilleux. Quelle est la réponse oyo biso ndenge tozali awa tokoki kopesa na un si merveilleux amour? Quelle est la réponse? Tokosalela ye nini? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Marthe. Hein? Nazokate. Merci. Bon, naïbite ce qui merci est suffisant. Merci. Jean a fait sa réponse. Hein? Il nous a aimé le premier. En retour maintenant. La seule réponse valable que nous puissions donner à Jésus, c'est de l'aimer à notre tour. Alors, que si vous ne me préférez pas à votre père, à votre mère, à votre épouse, à votre époux, à vos enfants, à vos frères et à vos soeurs, vous n'êtes pas mon disciple. Donc la seule réponse valable à un amour si merveilleux, c'est de l'aimer au-dessus de tout. En dehors de ça, la réponse n'est plus valable. Amen. 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 C'est comme ça que Paul pouvait dire, ce n'est pas moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Amen. 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 Mais l'apôtre Paul, l'apôtre Jean ne s'arrête pas là parce que Azali n'a idée n'a pas développé. Amen. 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 Toma yohane ya suka kiwana te abandaye kokoba azaki na ba makanisi na yo abandaye kolobela. Il dit, alobi, on ne peut pas prétendre aimer Dieu yokoki koloba te ke ngai na lingaka Nzambe et haïr son frère. Pe ozoyi na ndeko na yo. Alors, tu deviens un menteur. Oza mokosi, mobuki lokuta. Amen. Amen. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et haïr ton frère, haïr ta soeur. C'est pas possible. Si tu clames, si tu cries tout haut que tu aimes Dieu et que tu haïsses ton frère, tu es un menteur. La vérité n'est point en toi. Tu es un menteur. Dans l'église, comme ils sont qui, aux hommes en déconayo à Zoya à 50 mètres, yo, au bifurqué. Yo, au changer nzela. Amen. Amen. Dans l'église, c'est pas normal. Et ça, malamute. Et koki ko sale mate. Dans l'église, dans l'ecclésia, quand deux ceux qui mi balé, batu mi balé.
mibale misato misato bakutani au lieu de chanter des cantiques à la gloire du Seigneur, au lieu de partager l'iloba, qu'est-ce qu'ils font? Il n'est pas là pour le moment. Bible bakufungola te, Bible koyemba te. Parfois même quand ils se rencontrent, prière bazo salate. Le sambo pe bazo sambela te. Amen. Amen. Et tu viens à l'église et tu dis que tu aimes Dieu. Pe ozo ya na église ozo loba ete ngai na lingaka nzambe. Tu es un menteur. Oza mokosi oza mutu alukuta. Amen. Amen. Et tu es prêt à faire du mal à ton frère, à ta soeur. Amen. Amen. Mais tu aimes Dieu. Kasi yo olobie tolingaka nzambe. Tu es un menteur. Oza mutu na lokuta. Tu es une menteuse. Oza mutu na lokuta ya mwasi. Et qu'est-ce que tu as à faire, c'est te repentir. Jean continue. Il dit, on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas. Si on n'aime pas son frère, ou sa soeur qu'on voit. Tolobaki yawa ange que biso ndeke tozali awa bana na nzambe. C'est nous qui sommes la réponse de Dieu aux besoins de l'homme de voir Dieu. Le monde voit Dieu à travers nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Jésus est venu, il a pris il a pris ce corps d'homme et nous avons vu Dieu. Mais maintenant il y a le monde voit Dieu comment à travers toi et moi. Amen. Amen. Dieu tozo mona été. Mais tozo le baké tozo lingaye. Mais ndeko na yo ozo mona en chair et en os, yo ozo lingaye te. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, oui. Amen. Amen. C'est pas possible. Mais c'est ce qui se fait. Jalousie. Moninga a joué, il faut qu'on s'épela. Même dans les mariages, Moninga a joué. Il faut s'épela. Tant que nous nous détruisons les uns les autres, nous nous dévorons les uns les autres, nous nous déchirons les uns les autres, l'amour de Dieu n'est pas parfait en nous. Et la mission que nous avons pour l'évangélisation est qu'au Simbate. Amen. Amen. Et ça fait l'affaire du diable. Il est content. Il a gagné. Amen. 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 Alors, l'apôtre conclut au verset 21. Il nous rappelle le commandement de Dieu, il est clair. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, aime aussi sa soeur. C'est un commandement. Et nous devons obéir.
C'est l'obéissance qui prouve que notre foi est authentique. Que Dieu bénisse sa parole.